pour la génération, c'est surtout le fait d'avoir fait des progrès, non seulement sur le matériel, comme on l'a dit, mais surtout aussi pour l'hygiène de vie. Maintenant, quelqu'un qui est dans les 50 premiers, 100 premiers, même 300, il s'entraîne, il va à la salle de gym plusieurs fois par jour, ils ont un préparateur physique, ils ont un coach, donc c'est devenu vraiment individuel avec un staff, peut-être médical, parce que vous avez des joueurs qui ont un kiné, un chiropracteur avec eux sur le circuit, et d'autres dans les tournois, ils retrouvent ce qu'ils n'ont pas, mais c'est dès qu'on arrive dans les 10, 20 premiers, ils sont équipés. C'est du sur-mesure, c'est du coaching sur-mesure à très très haut niveau. Et les mentalités? Alors les mentalités, il y a pour tous, mais le fait que le code du tennis, qui était quand même un peu libre avant, est devenu un peu plus rigoureux, où on peut avoir des pénalités, donc on peut perdre un point, un avertissement, on perd un point, on perd 3 points, et pourquoi pas être disqualifié. Donc ça fait qu'on retrouve peut-être un peu moins de personnalité, parce qu'elles sont tenues par le règlement. Il y a le règlement qui s'est endurci. Oui, qui s'est endurci, parce qu'avant, je peux vous signaler que c'était le joueur de tennis, j'ai connu ça, qui demandait à l'arbitre de descendre de la chaise parce qu'il n'était pas bon. Et il avait droit à 2 changements dans le match. Ah oui. Vous vous rendez compte? Ça, bon, c'est arrivé une fois ou deux d'avoir les deux, mais un qui était remercié par un des 2 joueurs, voilà. Ah oui, ça change tout. Et quelle est la place du Monte Carlo Country Club dans le monde? Écoutez, dans le monde, grâce au tournoi, grâce à la principauté, bien entendu, je crois qu'on est connu par tous les amateurs de tennis. Maintenant, avec la possibilité d'Internet, c'est encore beaucoup plus facile. Vous tapez tournoi de Monte Carlo, vous tapez Monte Carlo Country Club et vous arrivez sur le site. Alors, vous dire que la qualité du tournoi, lorsque vous avez un joueur comme Nadal qui a gagné 8 fois et le dernier vainqueur c'est Djokovic, qui sont dans le premier, deuxième du monde, c'est quand même une notoriété qui dépasse largement les frontières. Et parlez-nous de la Coupe Davis, s'il vous plaît, Monsieur Trucchi. Alors, la Coupe Davis, eh bien, Monaco se débrouille bien, si je peux dire. Elle est en 2e division. Là, elle va avoir un match difficile à la fin du mois de mars, début avril, en Norvège, où, si Monaco gagne, se maintiendra dans le groupe de la 2e division, zone euro-africaine. S'il perd, il descend de division, c'est en 3e, parce qu'on a perdu un match, une rencontre très difficile contre l'Afrique du Sud. On a perdu le dernier jour 3 défaites à 2. Donc, vous voyez, on était à 2-2 et on n'était pas loin de pouvoir créer l'exploit de battre l'Afrique du Sud, qui est un grand pays, et contre la principauté. Voilà. Mais donc, les joueurs sont de bon niveau, mais là aussi, même s'ils sont classés dans les 300, 400e, ils se consacrent au tennis à 100%, c'est-à-dire la gym, la diététique, les tournois. Alors, pour les membres du Monte Carlo Country Club, est-ce que par rapport à la Coupe Davis, quels sont les avantages, quelles sont les possibilités? Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire? Est-ce qu'il y a des possibilités dans le membership Alors, lorsqu'on est membre du club, lorsqu'il y a des matchs de Coupe Davis, et bien sûr, ce sont les bienvenus. L'Open, qui est quand même intéressant, puisque c'est fait partie des 9 des plus grands tournois du monde, en dehors des 4. Il commence à quelle date? Il commencera du 12 au 20 avril, finale le 20 avril. Mais vous avez donc ces joueurs enfin ces membres qui sont autorisés à venir. Ils demandent un badge, on fait un badge gratuitement pour qu'ils puissent venir assister au tournoi. Donc pendant les 9 jours, si ce sont des amateurs, ils peuvent venir tous les jours, voire 2 fois par jour, parce que si on va travailler, on peut revenir également en fin d'après-midi. Merci infiniment, Monsieur Trucchi. Alors, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès pour honorer votre passion depuis 30-35 ans sur ces terrains, sur ces cours où brillent les plus beaux champions du monde. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. J'espère que ça continue, mais je crois oui, que ça va continuer. Le chemin est bien pris. Voilà. Je vais revenir faire des petites interviews pendant les festivités et donc vous me piloterez pour que je montre vraiment quelle est l'âme du Monte Carlo Country Club. Merci infiniment pour votre accueil. C'est un plaisir et un honneur. Au revoir.